Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 128 de Eden Zero, un chapitre très sympa. En tout cas, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous. Je parle du manga et très prochainement de l'animé, et n'hésitez pas à me donner en commentaire tout simplement votre avis sur le chapitre. Et moi je vous dis c'est parti, let's go. Donc on commence directement le chapitre avec des explosions de partout, parce que la planète est en train de se faire détruire. Oui, Foresta prend vraiment très cher, et donc du coup on a Rebecca sur la moto avec du coup Omura et la petite fille et Pino qui essayent de s'en sortir tant bien que mal. Mais là ils sont en pleine galère parce qu'il y a des tirs de partout. En tout cas, on va avoir une scène d'action juste super cool parce que on va avoir Omura qui va couper des drones parce qu'ils sont poursuivis par les drones et on a Omura qui va les découper. Pareil pour Rebecca qui va donner des coups de pied et on va avoir également Shiki qui va utiliser son Ether Gear pour tout simplement défoncer avec la gravité tous les drones. Et donc c'est vraiment sympa, on a vraiment une scène vraiment sympa en action. On n'a pas beaucoup de dialogue mais on est plongé dedans parce que la scène est belle et surtout on voit chacun donc des personnages utiliser son pouvoir pour détruire les drones tout en protégeant la petite fille. D'ailleurs c'est assez marrant parce qu'à un moment je crois que c'est Omura qui demande qu'est-ce que c'est que le truc que t'as sur le dos. Donc c'est bien Xénolite et Xénolite va être emmené normalement à l'Eden Zero et ça c'est très cool. En tout cas voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire de ce côté là parce que de ce côté c'est vraiment de l'action. On voit un petit peu tous les personnages essayer de s'en sortir tant bien que mal et comme l'a dit Rebecca, il y a un faux air de fin du monde. En tout cas le début de chapitre commence vraiment très bien. Bon en tout cas maintenant on va repartir au niveau du satellite avec Armit qui va essayer de hacker le satellite pour annuler le virus et c'est très sympa parce que comme elle le dit c'est un système hyper complexe donc du coup voilà le professeur Muller a créé un sacré système et du coup elle risque la surchauffe et il y a une scène que j'ai adorée, c'est Laguna qui lui dit que si jamais elle passe en surchauffe il va tout simplement la refroidir avec son eau. Cette scène est vraiment très cool. Mais il y a un truc qui m'a vraiment fait éclater de rire, c'est Wise. Wise il ne sert à rien du tout dans le sens où il se demande mais qu'est-ce que je fais là parce qu'au final c'est Armit qui va hacker le truc parce que le système est trop complexe et ça dépasse les capacités de Wise et en plus celui qui peut la refroidir c'est Laguna. Du coup Wise se dit mais qu'est-ce que je fais ici, pourquoi tu m'as fait venir? Et elle lui a dit voilà je t'ai fait venir parce que comme je te l'ai dit si jamais je perds le contrôle alors tu seras le seul qui sera capable de me tuer et franchement ou de me détruire et ça non désolé mais cette scène est juste super belle. Mais surtout on sait bien que Wise ne pourra jamais, même si elle perdait le contrôle, il ne pourra jamais tuer Armit. Psychologiquement c'est beaucoup trop dur et il ne pourra jamais le faire. Mais enfin bon, en tout cas scène très cool. Mais malheureusement on va avoir quelque chose qui m'a pas forcément déçu, qui est vraiment dans l'image de l'Eden Zero. Mais quelque chose qui m'énerve c'est qu'ils ont pas tué le professeur Muller. Il aurait dû mourir, il aurait dû être tué. Alors oui bien sûr ce sont les gentils, les membres de l'équipage de l'Eden Zero, ils font trop de cadeaux aux ennemis. Mais purée, mais il fallait le tuer, pourquoi vous avez pas tué le professeur Muller? Fallait prendre sa tête et l'écraser comme ça qu'on le revoit jamais. J'espère une chose, c'est qu'à la fin donc de cet arc là ou plus tard, qu'on ait un méchant qui lui en a totalement rien à foutre de la compassion et qui va l'exterminer. Genre Shura qui débarque et qui écrase la tête du professeur Muller. J'aimerais vraiment un truc dans le genre. Parce que le professeur Muller, il est abject à 200%. Et c'est incroyable, le mec n'a aucun respect. Non seulement il a torturé Armit, il a torturé Clean, il a torturé Jean, enfin Chris, et encore beaucoup de gens dont on parle pas forcément. Donc déjà c'est un gros enfoiré. Mais en plus, le gars, il est là en train de pleurer, de dire « Armit, s'il te plaît, aide-moi, sauve-moi. » Mais mec... Après ce que tu lui as fait, tu ne mérites aucune pitié, rien du tout. Et Wise lui dit clairement, mais t'es gonflé de demander ça. Mais comment il peut demander une telle chose? Par contre, Armit n'est pas prête de le pardonner. Et donc du coup, il lui manque un élément qui lui permet de désactiver le virus. Et donc du coup, cette chose-là, c'est quoi? C'est tout simplement le fait qu'elle avait besoin de l'œil du professeur Muller pour activer ou désactiver plutôt cet objet-là. Donc il aura au moins servi à une chose, à désactiver ça. Par contre, désolé, mais là elle lui a juste foutu un gros coup de poing. Par contre ça c'était kiffant de fou. Un coup de poing donc de Armit sur le professeur Muller, c'était kiffant. Par contre ils l'ont pas tué et elle lui dit ne reviens jamais devant moi. Ok, c'est cool la scène, mais il fallait le tuer, je sais, c'est les gentils, ils ne peuvent pas le tuer comme ça et tout. Et pourtant Chris avec la fausse sister, il avait pas hésité, il l'avait déglingué. Hein. Mais là on est sur les gentils et Armit n'est pas comme ça. Elle veut pas avoir ça sur la conscience d'avoir tué quelqu'un. Elle est trop gentille, trop pure pour ça, voilà tout simplement. Mais... voilà, personnellement, en tant que fan, et je pense que c'est pareil pour tous les fans de Eden Zero, on veut qu'une chose, c'est qu'il meure rapidement. Avec douleur si c'était possible, mais bon. D'ailleurs, il va même dire, ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, maintenant les humains sont abjects et tout, parce que forcément c'est devenu un robot. Mais mec, essaye pas de te rattraper, la mort, c'est tout ce que tu mérites. Bref, on va arrêter d'en parler, je suis assez dégoûté qu'il soit encore en vie, mais ça n'empêche pas que la scène est cool et qu'on a une Armit qui est trop gentille, trop pure,
pour tuer tout simplement le professeur Muller. Sinon, pour rester par rapport au professeur Muller indirectement, on a toujours Sister Evely qui est dans le passé, qui a vu Clint souffrir, et on a une Clint, désolé, mais le regard de Clint est incroyable. On sent la détresse, tu ne peux pas ne pas ressentir la détresse dans la case où on voit Clint, c'est pas possible. Elle a un regard, tu es forcément pris de compassion pour elle et t'as envie de la prendre dans tes bras comme l'a fait Sister Evely, tellement c'est triste ce qui lui est arrivé. Elle est en train de dire, mon frère, ses jambes, ses bras, ils ont été découpés, c'est horrible. En tout cas, Sister Evely va clairement dire que c'est horrible et elle va la prendre dans ses bras. Et là, on voit que Clint, toujours inconsciente, a une larme au niveau des yeux. Et c'est trop cool, parce qu'elle s'est plongée dans ses souvenirs. Je me demande si du coup la Clint, voilà, du présent n'a pas vu un petit peu ce qui s'est passé dans le passé et que du coup ça a pu influencer dessus. Donc voilà, Clint, vraiment, faites en sorte qu'elle reste dans l'équipage. Alors ok, c'est très rapide, le fait qu'elle récupère ses émotions, parce que je pense qu'elle les a récupérées, c'est très rapide, je pense que beaucoup vont s'en plaindre. Alors, ok, je trouve que c'est un peu rapide, mais honnêtement, voilà, Mashima n'a pas envie de passer 15 ans sur tout, il a envie d'aller assez vite dans son récit, de garder du rythme pour pas qu'on s'ennuie, même si honnêtement, je trouve le développement de Chris et de Clint juste excellent. Là, franchement, même si c'est un peu rapide, je le trouve très bon. Mais en tout cas, Chris et Clint, gardez-les dans l'équipage. S'il te plaît, Mashima, garde-les dans l'équipage, c'est obligé. J'adore ces personnages, j'adore leur développement, leur histoire, leur relation avec Armit au final, puisque ils sont tous les trois plutôt liés au professeur Muller, donc ils ont une relation indirecte. Gardez-les dans l'équipage, voilà, je les veux tout simplement. En tout cas, Clint a récupéré a priori ses émotions. Et qu'est-ce que ça fait? Ça va faire plaisir de voir une Clint avec ses émotions, je l'adore, elle est juste trop kawaii. Mais voilà pour la partie avec Clint, super cool. Mais on va repasser vite fait sur Armit, parce que Armit, comme j'ai dit, elle a défoncé le professeur Muller, elle l'a pas tué, juste un coup de poing. Mais ça reste super cool, et elle lui dit qu'elle tremblera plus jamais devant lui, et que du coup elle écoutera plus ses paroles. Mais par contre elle le remercie pour une chose, c'est que maintenant elle sait ce qui compte pour elle, à savoir ses amis. Scène très jolie. Mais en tout cas, Armit a endigué le virus, c'est fini, il a été désactivé. Du coup, c'est cool, on voit la planète avec un effet de lumière juste super joli. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va rendre en animé. D'ailleurs, Mashima a fait une interview avec beaucoup d'infos. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur ça, parce qu'il y a des infos sur l'animé et tout. Et franchement, c'est très lourd ce qu'il a annoncé pour l'animé. Mais pour vous teaser, il a dit que l'animé serait normalement meilleur que le manga. Déjà que le manga est excellent, donc imaginez quelque chose de meilleur. Enfin voilà, en tout cas, le virus est désactivé, les robots reprennent conscience. En tout cas, voilà, on voit vraiment qu'il y a eu des pertes, comme Rebecca le dit, il y a eu des pertes assez lourdes. On voit les robots, alors est-ce que le petit robot de la petite fille, puisqu'il fait un petit brume, genre comme s'il était encore activé, est-ce qu'il est encore vivant? Parce que logiquement c'est un robot qui s'est fait arracher la moitié du corps, ça veut pas forcément dire qu'il est mort vu que c'est un robot, donc potentiellement qu'il est encore en vie, à voir, mais il y a quand même eu des gros dégâts sur la planète, et comme le dit Rebecca, et je trouve la phrase juste excellente, est-ce que les hommes et les machines pourront de nouveau s'entendre un jour et rester ensemble? Parce que après ce qui vient de se passer, les humains, comment ils vont pardonner aux robots? Ils ne pardonneront jamais ce que les robots leur ont fait. Mais les robots ne vont pas forcément comprendre, ils auront beau s'excuser parce que eux, ils étaient pas pour ça, ils étaient manipulés à cause du virus. Ça n'empêche qu'au final, les humains, ça va être très dur pour eux de leur pardonner. Du coup, on a une fin d'arc qui est entre guillemets happy end, dans le sens où ils ont réussi à vaincre le professeur Muller, les méchants, tout ça. Mais on n'a pas vraiment une happy end, on est un peu dans une bad end avec justement plein de robots qui ont anéanti les humains et la planète qui est dévastée, et surtout on sait même pas comment ça va évoluer la situation, parce que au final les machines et les robots et les humains vivront. Est-ce qu'ils vivront encore ensemble? Je ne pense pas. Pas après ce qui s'est passé. J'ai très hâte de voir ça. Je sais pas si on a un petit time skip pour dire ouais, dans le futur il se passe ça par rapport à la planète et tout. Parce que je sais qu'on avait déjà eu ça pour Sun Jewel, où on avait Xiao Mei qui justement avait teasé un petit peu le futur de la planète. Puis après elle nous a fait bon, allez, revenons un petit peu dans le. Voilà, ça c'est trop loin dans le futur, revenons dans le passé. Et donc on revenait sur l'histoire de base. Mais voilà, c'est très intéressant en tout cas. En tout cas voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur le chapitre parce qu'il est très sympa, pas mal d'action, pas mal de trucs cool. Armit, j'adore ce personnage, et maintenant une petite relation qui s'installe avec Laguna qui me fait quand même kiffer. Voilà, il n'y a rien entre les deux, mais Laguna, Armit, voilà, je suis sûr qu'il y a rien qu'avec une case de ce chapitre là, il y a des chips de Laguna X Armit qui vont pop dans pas longtemps. Ça c'est sûr à 100%, mais en tout cas chapitre très sympa, pas mal d'action, chapitre cool. Clint et Chris restaient dans l'équipage, je vous en supplie Mashima, je te prie de les laisser dans l'équipage. Après je sais qu'en plus tu avais dit qu'il manquait de filles dans l'équipage, que tu comptais de garçons, donc tu comptais rajouter des garçons. Rajoute Chris, voilà, bon ça rajoute une fille aussi, mais rajoute-les tous les deux. Qui n'a pas rêvé de voir Shiki et Chris en overdrive se battre en duo? Pourquoi pas contre Shura? Imaginez Shiki et Chris overdrive contre Shura. Voilà, ça serait une dinguerie, je place ça juste comme ça. Et Clint, désolé, j'adore ce perso. En plus, elle a un petit lien avec Omura qui est vachement sympa. J'ai l'impression qu'elle prend un petit peu Omura pour sa grande sœur. Non, vraiment, j'adore. Et de toute façon, Chris sera redevable pour l'éternité à Sister Evely parce qu'elle a soigné, a priori du moins,
clean. Donc voilà, en tout cas chapitre très très bon. On va terminer la review ici. Like la vidéo si jamais elle te plaît, dis-moi en commentaire tout simplement ce que tu penses du chapitre. Abonne-toi si tu aimes Eden Zero, je parle du manga, de l'animé, enfin prochainement. Mais quand il y a des news j'en parle en tout cas. Et du coup je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.